J'aime dire du romantisme qu'il est le plus clairvoyant des sentiments de l'homme, celui de son insignifiance face aux grandeurs, aux beautés et aux forces de la nature. Mais c'est une vision restreinte. L'écrivain Michel Lebrise, auteur du Journal du romantisme aux éditions Skira, y voyait un ébranlement de tout le socle culturel de l'Occident, une explosion spirituelle, un esprit de révolte en sa pleine déraison. Et la synthèse la plus parfaite de cette onde de choc qui secoua bien au-delà des frontières de l'Europe est signée Alphonse de Lamartine. L'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux, écrivit-il dans un poème hommage à Byron. Le foyer de ce bouleversement, plus radical encore que le surréalisme, précisait Lebrise, est à chercher du côté de l'Allemagne. Aussi ne s'étonnera-t-on pas de croiser ici ou là quelque artiste austro-hongrois. Pourtant, si le feu romantique finira par s'imposer à Budapest au sage Biedermeier, adulé par les peintres ayant fait leur apprentissage à Vienne, ce sera grâce au voyage à Paris de nombre d'entre eux. Voici le premier des paysagistes romantiques, célébré dans son pays comme le Lorrain hongrois, avec ses somptueux paysages frémissants et idéalisés. Qu'il ait représenté des scènes mythologiques, bibliques ou même des scènes de la vie quotidienne, chacune est d'abord la représentation d'un Éden, c'est-à-dire d'un jardin imaginaire, métaphore du paradis céleste sur terre, situé dans une Italie rêvée. Ce tableau en particulier est considéré comme la toute première peinture de paysage véritablement hongroise, et son retentissement fut fondamental dans l'essor pictural de la Hongrie au XIXe siècle. Le fils de Károly reprit le flambeau avec un certain talent et surtout une grande fidélité spirituelle, comme vous pouvez le vérifier ici. Il avait pourtant quitté sa famille dès l'âge de 16 ans pour s'installer à Florence. Ce peintre fit la connaissance de Károly Marko à Florence, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a fortement subi son influence. Paysage lumineux, idéalisé, dénué toutefois de la spiritualité du maître. Rentré au pays, il passa au portrait pour gagner sa vie, avant de devenir le valet de peinture d'un aristocrate fortuné. Pour séduisant qu'il soit, son romantisme est tout de même un tantinet superficiel. Comme beaucoup d'autres artistes de cette époque, ce peintre d'abord connu pour ses scènes historiques était inspiré par le poète fondateur du nationalisme romantique hongrois, accessoirement son cousin. Mais voici l'ovni de la peinture hongroise, que Théophile Gautier qualifia de monstre de génie. Si ces grandes machines à l'huile sont impressionnantes, il fut surtout un immense dessinateur. Cet archétype de l'artiste romantique, lié également à Théophile Gautier auquel il était venu demander son soutien à Paris, fut critiqué dans son pays pour ses influences françaises, dont Paul Delaroche. Les monumentales fresques murales d'inspiration historique, mythologique ou allégorique ont fait la gloire de cet artiste, mais ce sont ses nus et portraits féminins qui révèlent son intemporelle sensibilité. Pour devenir à Munich le professeur des plus éminents artistes, celui-là dut renoncer dans la douleur à sa citoyenneté hongroise. « J'ai en vain fait appel à mon gouvernement pour qu'il la maintienne », écrivit-il. L'étincelante réputation de ce peintre a été quelque peu éclipsée par la gloire naissante de Gustav Klimt et l'essor de la sécession viennoise. Vous conviendrez qu'il mérite d'être redécouvert. Mais la peinture romantique hongroise ne compte pas que des paysagistes, on y trouve aussi des portraitistes, tel cet artiste qui, après avoir vécu et travaillé dans la pauvreté, connut une singulière popularité avec ses portraits de personnalités. Autre exemple, ce peintre d'histoire que nous avons vu plus haut, qui connut une gloire tout aussi grande comme portraitiste, notamment de son cousin le poète Pétöfi Sándor ou de sa mère, et bien qu'il ait été ralenti par des crises d'épilepsie.